Sénat. À quoi sert l'Union européenne? Eh bien d'abord et avant tout à produire des lois, des règlements ou des directives. Ce pouvoir législatif relève de 3 institutions, c'est ce qu'on appelle le triangle institutionnel. Il y a d'abord la Commission qui représente l'intérêt général de l'Union, puis le Conseil des ministres qui représente les gouvernements et enfin le Parlement qui représente lui les citoyens puisque c'est la seule institution élue au suffrage universel direct. Si on veut faire une simple comparaison, le Parlement européen serait assimilable au Bundestag ou à l'Assemblée nationale en France, et le Conseil de l'Union européenne serait assimilable au Bundesrat en Allemagne ou évidemment au Sénat en France. Donc il y a l'idée qu'il faut, dans le système communautaire, associer d'un côté les citoyens et de l'autre les États. Avec le traité de Maastricht en 1992, le Parlement et le Conseil partagent le pouvoir législatif. Cette procédure s'appelle la codécision, mais ni l'un ni l'autre ne peuvent proposer de loi. Ce triangle est un triangle largement inégalitaire puisque le Parlement n'a pas l'initiative législative. Il n'a pas, par exemple, ce que l'Assemblée ou le Sénat en France ont, la proposition de loi. Ils ne peuvent pas proposer de loi, c'est la Commission qui a, elle seule, ce monopole de l'initiative et donc c'est une autre particularité de ce système politique européen et qui explique en partie la nécessité de ce triangle. Après la navette entre le Parlement et le Conseil, la proposition de loi, règlement ou directive, peut être adoptée. Mais en cas de désaccord, un comité de conciliation se réunit, l'équivalent en France de la commission mixte paritaire. Il est composé de 54 membres, moitié Parlement, moitié Conseil. Il a 6 semaines pour trouver un accord. Soit la proposition est abandonnée, soit elle est adoptée. Alors à l'issue de ce processus, une particularité du système communautaire, là on rentre peut-être dans la complexité de la législation communautaire, c'est que, disons, il y a 2 grands actes. Il y a un acte d'effet direct qu'on appelle le règlement, qui n'a pas besoin ou qui est d'effet, comme son nom l'indique, direct dans toutes les législations. Et celle qui est la plus connue, dont on a parlé évidemment au moment de la fameuse directive Bolkestein, directive service, c'est la directive. Donc il faut bien comprendre qu'une directive, comme son nom l'indique, c'est un sens donné à la législation, mais cette législation, pour être mise en œuvre, pour être effective, pour être d'application dans les États membres, doit être transposée. Une directive doit être transposée, c'est-à-dire insérée dans le droit interne de chaque État dans un délai de 3 ans. Mais certains dépassent largement les délais. Ça a longtemps été le cas de la France, qui était le plus mauvais élève de l'Europe. Mais la France a fait des progrès et aujourd'hui, elle se situe plutôt dans le peloton de tête des 27 États membres.